Merci Rodolphe Oppenheimer, cher ami président. Il me revient le privilège de vous présenter les ouvrages de la 5e édition du prix Edgar Faure au terme de ce premier quinquennat qui récompense un ouvrage politique. Cette édition marque aussi notre présence pour la 2e fois cette année au Sénat. C'est aussi l'occasion de rendre hommage au sénateur Edgar Faure, puisqu'Edgar Faure, qui connut toutes les dorures de la République, fut bien évidemment sénateur, mais pour ne pas faire les choses comme tout le monde, il fut sénateur de 2 départements différents, ce qui était tout à fait remarquable. Cette année, nous avons fait un choix, après avoir reçu, comme le rappelait le président Roland Dumas tout à l'heure, près de 400 ouvrages. Nous avons dû en présélectionner 17, sinon les délibérations auraient duré plus qu'une heure. Et sur 17 livres, nous avons un nombre d'ouvrages de grande qualité, écrits par des acteurs politiques de premier plan, des journalistes, des historiens, des acteurs de la vie sociale. Nous avons 5 ouvrages écrits par des premiers ministres et anciens ministres, et même un par un ministre en exercice. Je crois pouvoir dire que c'est un grand cru, avec de nombreux essais, des livres aux titres évocateurs, notamment La politique telle qu'elle meurt de ne pas être, Le mieux est l'ami du bien, Pour que Marianne chante à nouveau. Un livre a d'ailleurs la particularité d'avoir un chapitre entier consacré à Edgar Faure. C'est celui de monsieur le ministre Robert Poujade, son livre remarquable avec De Gaulle et Pompidou, qui consacre un chapitre entier à Edgar Faure, et je crois qu'on peut le noter. Nous avons aussi des biographies passionnantes sur Françoise Giroud, François Mitterrand et Fidel Castro, qui peut sembler un petit peu iconoclaste dans cette sélection, mais c'est tout l'éclectisme du prix Edgar Faure dans cet esprit cher à Edgar Faure. C'est peut-être Daniel Mitterrand qui l'a suggéré, comme le dit Gilles Catoire, maire de Clichy.